Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you. On nous demande régulièrement de rappeler les règles de circulation dans les ronds-points. Et aujourd'hui, nous répondons à vos attentes en se focalisant principalement sur les ronds-points à plusieurs bandes de circulation sur lesquelles semblent se concentrer les problèmes. Commençons par rappeler qu'on n'a pas la priorité en abordant un rond-point, comme le rappelle la signalisation en place. Cela veut dire qu'il faut aborder le rond-point à une vitesse modérée pour pouvoir s'arrêter à temps. Et cette priorité en accédant à un rond-point, vous la devez à tous les usagers qui y circulent déjà. Concrètement, un véhicule qui entre dans un rond-point doit aussi céder la priorité à un véhicule qui serait par exemple en train de se rabattre pour changer de bande. Bien que ce véhicule-ci effectue une manœuvre, c'est quand même lui qui est bénéficiaire de la priorité par rapport à un véhicule qui va entrer sur le rond-point. Mais par contre, entre véhicules qui circulent sur plusieurs bandes dans un rond-point, la priorité se règle autrement. C'est le conducteur qui change de bande qui doit céder le passage au conducteur qui ne change pas de bande. En effet, un conducteur qui veut changer de bande effectue une manœuvre et n'a donc pas la priorité, même s'il a mis ses clignotants. C'est valable dans un rond-point à plusieurs bandes de circulation, mais c'est aussi valable sur n'importe quelle route à 2 bandes de circulation et plus. Et ce cas de figure se produit surtout aux sorties, où pas mal de conducteurs roulant sur la bande de gauche coupent la route à d'autres usagers circulant sur leur droite pour quitter le rond-point. En plus de ne pas bénéficier de la priorité, le conducteur qui quitte un rond-point de cette manière commet d'office une infraction, puisqu'il faut en principe serrer à droite au préalable avant de virer à droite. Et cette règle, qui est généralement bien respectée dans la plupart des carrefours, l'est beaucoup moins dans les ronds-points, sans doute à cause de leur forme circulaire, et c'est à la base de nombreux accrochages. C'est pourtant à cause de cette règle qu'on recommande de ne pas rentrer dans un rond-point par la bande de gauche si c'est pour sortir à midi ou à 15 h, car dans ce cas, vous n'avez pratiquement jamais le temps d'effectuer proprement votre manœuvre pour serrer à droite. Et effectuer proprement sa manœuvre, ça veut dire actionner bien à temps ses clignotants pour se rabattre tout d'abord sur la bande de droite sans gêner personne et clignoter à nouveau à temps pour sortir du rond-point. Et insistons encore une fois sur l'usage des clignotants pour sortir de rond-point, car c'est ce qui permet aux autres conducteurs de s'engager plus facilement. Insistons aussi sur le fait que clignoter ne vous octroie aucune priorité supplémentaire. C'est une indication utile pour les autres usagers, mais qui ne vous donne pas le droit de leur couper la route. Une autre question qui nous est parfois posée, c'est de savoir si l'arrêt et le stationnement sont autorisés dans les ronds-points. Le code de la route ne dit rien de particulier à ce sujet, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que bon vous semble, car bien entendu, les règles générales s'appliquent aussi dans les ronds-points. Et notamment la règle qui stipule qu'il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, là où cela peut constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers, ce qui sera le cas en vous garant dans la plupart des ronds-points. Bref, sauf aménagement prévu par le gestionnaire de voirie, il vaut mieux éviter de se ranger sur un giratoire. D'autant plus que les ronds-points sont fréquentés par des poids lourds et que ceux-ci ont souvent besoin de plus de place pour manœuvrer. C'est d'ailleurs pour ça, et ce sera notre dernier conseil, que nous vous recommandons de ne pas dépasser des véhicules longs dans les ronds-points, car ceux-ci débordent régulièrement sur plusieurs bandes de circulation. Comment doivent s'habiller les motards et leurs passagers ? Été comme hiver, la loi leur impose de porter un casque, mais aussi des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Le casque doit être homologué pour la moto. Les autres équipements ne doivent pas être homologués, mais nous ne pouvons que vous recommander de vous procurer des vêtements spécialement conçus pour la pratique de la moto. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!